Le film commence dans une base secrète où un prisonnier dessinait une ville sur le mur pendant que deux soldats l'observaient. Lorsqu'il termine son œuvre, le prisonnier s'effondre au sol, épuisé, et l'un des soldats regarde le dessin, se rendant compte qu'il s'agissait de la représentation d'une place en Italie. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Michel se rendait à l'école à vélo. En chemin, il s'arrête dans un magasin de costumes où il espère acheter un costume du légendaire homme araignée pour participer à une fête scolaire. Cependant, le magasin était fermé et le gérant ne le laisse pas entrer. Déjà à l'école, Michel s'assoit derrière la jeune fille dont il est amoureux, nommée Stella. Après avoir été insulté par l'un des brutes appelé Brando, la classe est interrompue par une policière connue sous le nom de Giovanna. Elle arrive pour poser des questions sur la disparition d'un élève nommé Martino qui a disparu depuis 2 jours. Mais les élèves n'ont aucune idée de ce qui a pu se passer. Alors, Giovanna demande à la classe d'avertir la police si quelqu'un a des nouvelles de lui. Puis, elle s'approche de Michel et lui donne son goûter, révélant qu'elle est sa mère. Après son départ, le nez de Michel commence à saigner, alors il court aux toilettes. À ce moment-là, Brando, le tyran, accompagné de son ami Ivan, surgissent soudainement et l'insultent à l'aide d'un appareil. Ensuite, ils le poussent contre le mur et lui prennent l'argent qu'il cachait dans sa chaussure. Agacé, Michel essaie de se défendre, mais il n'y parvient pas et Ivan lui donne quelques secondes pour s'enfuir avant d'utiliser l'appareil. N'ayant pas d'autre choix, Michel court à travers l'école et Ivan essaie de le frapper, réussissant à l'atteindre lors de sa dernière tentative. Plus tard, le jeune homme rentre chez lui, contrarié, et en entrant, il voit sa sœur prénommée Candela. En allant dans sa chambre, Michel remarque une annonce sur un réseau social concernant une fête d'Halloween. Et, avec le peu d'argent qui lui reste, il décide d'investir dans un nouveau costume. Finalement, Michel visite une vieille boutique de costumes et demande s'il y a quelque chose en rapport avec les super-héros. En entendant cela, le vendeur lui remet une combinaison avec une cape en disant qu'elle appartient à un héros chinois et, bien qu'il soit méfiant, le jeune homme décide de l'acheter. Pendant ce temps, Giovanna se concentre sur la découverte de ce qui est arrivé à